Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle capsule pédagogique. Lors de ma dernière intervention, je vous avais parlé de l'estime de soi, de ces trois composantes, l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et j'avais aussi présenté le modèle de l'index de computation qui nous permet de mieux comprendre comment nous fonctionnons en termes d'état interne, de processus interne et de comportement externe. À présent, je vous propose d'aller découvrir 9 outils destinés à vous accompagner à développer votre estime de soi. Aujourd'hui, nous aborderons la première clé qui est la connaissance de soi. La connaissance de soi est un atout majeur pour toute personne qui souhaite évoluer. Souvent, nous croyons que nous nous connaissons parfaitement. Or, nous pouvons nous tromper sur certains aspects ou sur certaines perceptions que les autres ont de nous. La connaissance de soi implique de prendre conscience de ses capacités, de ses limites, de faire le point sur ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses qualités personnelles, tout simplement ce qui nous rend uniques et singuliers. Il n'est pas toujours facile d'admettre nos faiblesses ou nos points de progrès, mais les reconnaître, c'est un point essentiel et c'est ce qui va nous permettre de mieux nous outiller pour évoluer. C'est exactement comme quand on va chez le médecin, avant de nous prescrire une ordonnance, il lui est indispensable de faire un diagnostic, de poser des questions, de faire des examens, des tests, avant d'identifier le protocole à adopter pour guérir. Et bien ici, c'est pareil. Si nous souffrons d'une basse estime de soi ou d'un manque de confiance en soi, la première des choses est de prendre le temps de faire un autodiagnostic qui va nous permettre de mieux nous connaître. Pour ce faire, nous allons découvrir le modèle de la fenêtre de Johari qui illustre l'utilité de la rétroaction dans la connaissance de soi. En effet, nous avons besoin du regard des autres pour venir compléter une image de nous-mêmes que seuls nous ne pouvons construire que partiellement. Donc concrètement, la connaissance de soi est composée de 4 points. Premièrement, le grand jour, c'est ce que je sais de moi et que les autres savent de moi. Comme par exemple ce que je publie sur les réseaux sociaux, les informations que je rends publiques ou encore ce que j'écris sur mon CV. Deuxièmement, c'est la zone aveugle. C'est ce que les autres savent de moi et que je ne perçois pas clairement. Comme par exemple, je peux avoir l'air d'une personne hautaine à cause de mon comportement sans le vouloir ou sans le savoir. Elle peut être en contradiction avec l'image que j'ai de moi-même. Troisièmement, c'est la face cachée. C'est ce que je sais de moi et que les autres ignorent de moi. C'est les informations que je ne souhaite pas révéler aux autres, comme par exemple avoir un complexe et le cacher. Et quatrième et dernière chose, c'est la zone de l'inconnu. C'est ce que je ne sais pas de moi et que les autres ignorent de moi. Et c'est cette zone-là qu'il faut aller découvrir, c'est la zone la plus inconsciente. Mais comment utiliser concrètement cette matrice? On considère que ce qui augmente le premier point, c'est-à-dire le grand jour, améliore l'estime de soi. Pour cela, il va falloir transformer les 3 autres points en premier point. Pour transformer le point numéro 2, il s'agit d'écouter et même de solliciter systématiquement l'avis des personnes de son entourage. Alors bien sûr, choisir des personnes auxquelles vous faites confiance et dont le jugement sera objectif. Et même en cas de message critique, il est utile de remercier les personnes pour ce que vous avez appris de vous-même. Pour transformer le numéro 3 en numéro 1, il s'agit ici de se révéler. Ne pas hésiter à exprimer ses pensées, ses opinions, ses émotions, bien sûr en utilisant une communication assertive et respectueuse. Ne pas hésiter non plus d'assumer les points de progrès car tout simplement nul n'est parfait. Et enfin, pour transformer le numéro 4 en numéro 1, il s'agit ici de se mettre dans des situations inhabituel. Ne pas hésiter à découvrir de nouvelles choses et à vivre de nouvelles expériences qui vont vous révéler et vous révéler à vous-même et aux autres. De cette manière, nous pouvons favoriser la convergence entre l'image projetée, l'image souhaitée, celle que l'on aimerait donner, et l'image perçue, c'est-à-dire celle qui est reçue par les autres. J'espère que vous utiliserez cette matrice pour une meilleure connaissance de soi. Merci de votre attention.